D'où viennent les Wolofs du Sénégal génétiquement parlant? Les Wolofs sont le groupe ethnique le plus important du Sénégal, environ 40% de la population. Leur langue est devenue la lingua franca du pays, c'est-à-dire la langue du quotidien au Sénégal. Mais d'où viennent-ils? Pour comprendre, il faut remonter très loin. Il y a environ 300 000 ans, les premiers Homo sapiens vivent en Afrique. L'Afrique de l'Ouest est peuplée depuis au moins 40 000 ans. Mais on sait très peu de choses sur ces premiers habitants parce que le climat tropical humide détruit l'ADN ancien. Presque aucun génome ancien n'a pu être extrait d'Afrique de l'Ouest, ce qui en fait l'un des plus grands angles morts de la paléogénétique. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a environ 12 000 à 8 000 ans, des populations de chasseurs-cueilleurs vivaient dans la région. Puis, il y a environ 5 000 à 4 000 ans, un changement majeur se produit. Des populations parlant des langues nigéro-congolaises, les ancêtres des langues bantoues et ouest-africaines, commencent à se répandre depuis une zone située entre le Nigeria et le Cameroun actuel. Ils apportent l'agriculture, la sédentarisation et probablement de nouvelles structures sociales. C'est cette expansion qui a façonné le profil génétique de la quasi-totalité de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Les Wolofs descendent de cette expansion. Leur base génétique est dominée par la composante nigéro-congolaise qui représente l'écrasante majorité de leur ADN, autour de 80 à 90%. Mais sous cette couche, il reste une trace plus ancienne. En 2020, une étude de l'UCLA a montré que les populations ouest-africaines, y compris les Gambiens génétiquement très proches des Wolofs, portent entre 2 et 19% d'ADN hérité d'une espèce humaine archaïque encore non identifiée qui s'est séparée de Sapiens avant même la divergence avec Néandertal. On ne sait pas qui ils étaient. Aucun fossile n'a été retrouvé. Mais leur ADN est toujours là, dans le génome des Ouest-Africains. Depuis l'expansion des fermiers, le profil génétique de la région est resté relativement stable. Ce qui a changé, c'est la structure politique. Les Wolofs se sont constitués en peuples distincts autour du XIIIe siècle avec la formation de l'Empire du Jolof, qui a unifié plusieurs royaumes de la Sénégambie autour du XIVe siècle. L'islam est arrivé progressivement, surtout à partir du XIe siècle, d'abord par les élites, puis dans la population. Mais aucun de ces événements n'a modifié la base génétique en profondeur. Ce qui distingue les Wolofs de leurs voisins mandingues ou sérères, ce ne sont pas des composantes radicalement différentes. Les trois groupes partagent la même base ouest-africaine. La différence se situe dans les proportions fines et dans des siècles d'endogamie au sein de chaque ethnie. Le système de caste Wolof, qui divise la société en nobles, artisans et griots, a aussi limité les mariages entre groupes sociaux, accentuant les distinctions génétiques. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.